Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien. Bon, on va regarder pour les Gémeaux, d'accord, pour avril. Bougez pas. Ouais, avril. Bon, allez, on y va. Allez, bon, c'est la roue. Donc, en tout cas, pour certains, bon, je sais pas, il y en a, ils savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Faut savoir. Il y en a, ils savent pas. Alors, il y en a. Il y en a. Alors, attention, il y a les hommes et les femmes. Hein. Alors, certains, ça tourne en rond, c'est-à-dire, alors, il y en a, ils forcent, hein, tu vois, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre, par exemple, que tu intéresses pas. Hein, voilà, non, ça t'intéresse pas. Je veux dire, tu vois, quand même, quand entre un homme et une femme, quand tu as des chances ou pas. D'accord. Et il y en a qui, par exemple, ne comprennent pas, par exemple, qu'un homme ou une femme n'est pas intéressé par toi. Et il y en a, malgré que ils voient que tu viens pas, par exemple, tu vois, tu sais, les nouvelles rencontres, ils voient que tu vas pas trop leur parler ou que tu n'as pas envie, mais eux, comme ils ont décidé que genre tu leur avais tapé, par exemple, dans l'œil, bon, ben, ils te font du forcing. Et on le voit. On voit un homme ou une femme qui a envie de discuter ou pas, tu vois. Donc, quand tu vois que on ne te court pas après, bon ben, je sais pas, lâche l'affaire, hein, et va essayer de trouver bonheur ailleurs, ok. Je sais pas, tu sais, au niveau, par exemple, des énergies, quand, par exemple, un homme, par exemple, il a la démarche d'aller vers une femme, c'est pas forcé que la femme, en face, elle va avoir envie de parler, comme inversement. Ben là, je vois ça. Et il y en a, ils sont là, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont. Voilà, ils essayent, si tu veux, ben, de t'attirer à eux. Mais on voit quand, par exemple, un homme ou une femme est intéressé. Si c'est pas le cas, écoute, va chercher des hommes et des femmes, il y en a plein, tu vois, et ça sert à rien en fait, ça sert à rien, ok. Je vois ça, ce truc où on essaie, tu vois, où on va essayer à tout prix, tu vois, d'être avec des hommes ou des femmes. Mais tu peux pas, je veux dire, si l'homme n'est pas intéressé, ben, cherche un autre homme, femme. Si l'homme, oh là là, si tu es un homme, voilà, il y a une fille, elle te tape dans l'œil, tu es une femme, il y a un homme, il te tape dans l'œil, on voit quand un homme ou une femme a envie, d'accord. Et si tu vois que ou qu'on ne te répond pas trop, ou que on ne te court pas après, laisse tomber, d'accord, va tenter ta chance auprès d'un autre homme ou une autre femme, ok, et sois pas là à attendre des nouvelles qui n'arrivent pas. Je veux dire, on voit un homme ou une femme, ok, qui est intéressé. Si tu vois que on le voit, un homme ou une femme qui a envie de te parler, rien que le début, on le voit, d'accord. Bon, stop. Donc, ne perdez pas votre temps, messieurs, mesdames, après des hommes ou des femmes qui n'en ont pas envie. Écoutez, on le voit, qui parle toujours le premier, qui vient parler le premier à l'autre. Si vous parlez, est-ce que l'autre
va trouver un truc, par exemple, pour faire rebondir la discussion ou pas. Voilà. Lequel des deux court après l'autre? Lequel des deux vient toujours à l'autre? Dans les discussions, on voit, écoute, quand un homme ou une femme a envie de te parler, on relance ne serait-ce que la discussion, tu vois. Si c'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas envie ni de discuter avec toi, ou même plus. Est-ce que tu comprends? On voit très bien un homme ou une femme, ok, qui a envie de tenter sa chance avec toi. D'accord? Si tu vois que ça ne vient pas, c'est qu'on n'en a pas envie. D'accord? Alors, ça ne sert à rien, par exemple d'aller toujours vers l'autre et de dire pourquoi tu ne me parles pas, pourquoi on ne se voit pas, et parce qu'on n'en a pas envie avec toi, basta. Alors, il y en a, ils doivent se dire, alors il y en a, ils doivent se dire, putain, ah putain, elle me gave, elle, hein. Oh putain, elle lui, hein, parce qu'il y a les hommes et les femmes. Oh putain, c'est encore lui. Oh putain, c'est encore elle. Oh là là, mais j'en ai marre, hein, franchement. Mais il comprend pas, ou elle comprend pas, punaise, que j'ai pas envie d'être avec elle ou avec lui. Oh putain, elle me fait chier encore. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu comprends? Voilà. Et que y en a, ils vont avoir du mal à te dire oh, putain, mais en fait, tu m'intéresses pas, tu me plais pas, ou voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un homme ou une femme, ok, qui a envie, d'accord, de te parler, il trouvera, je sais pas, tu parles à quelqu'un, c'est pas un effort, tu vois, que ça soit par téléphone, ou que ça soit par SMS, ou que ça soit sur les réseaux, ok? Un homme qui a envie, par exemple, d'être avec toi, il te parlera. Un homme qui n'en a pas envie, il te parlera pas. D'accord? Comme les universités. Si au niveau de vous deux, hein, si c'est toujours l'autre qui te parle, que c'est toujours l'autre qui vient vers toi, c'est que c'est pas normal. Alors attention. Des fois, ils vont te dire oui, mais tu sais, c'est compliqué dans ma vie. Ah ouais, c'est compliqué parce que tu sais, j'ai une ex. Bon, ok. Ou oui, tu sais, c'est compliqué parce que c'est. Alors, il y en a, ils vont te dire ah oui, mais tu sais, bon, en plus, il y en a, ils sont vagues. Hein, oui, ils sont très très vagues. Ils vont te dire oui, mais tu sais, ils vont pas te dire clairement s'ils sont séparés, pas séparés. Tu n'en sauras pas beaucoup sur l'homme ou la femme en question. Ok? Et toi, tu vas être là toujours à lui courir après, à lui ou à elle. Tu vois? Toi, alors bien sûr, toi, tu as envie d'être en couple. Hein? Mais en face, le mec ou la nana va pas en branler une, d'accord, pour toi. D'accord? Parce que je te garantis qu'un mec ou une nana qui soit célibataire, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Moi, je te garantis qu'il se démerde, lui ou elle, d'accord, pour faire ce qu'il y a à faire. Que ça soit ceux qui vont te dire ah oui, mais tu sais, je suis séparée, mais il y a mon ex qui me prend la tête. Moi, je te garantis qu'un mec ou une nana qui a vraiment envie d'être en couple avec toi, il le dit Alex ou je sais pas quoi. D'accord, point barre. Ah oui, mais tu sais, elle s'en va, elle revient, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Alors, tu as ceux, il y a ceux, comment te dire? C'est ce truc,
bon, ou on s'en fout. Clairement. Hein? Non, ou on s'en fout. Parce que moi, je te garantis que l'ex, elle n'est plus à la maison. Ou que c'est à la maison. Comme vraiment on veut être avec quelqu'un. Hein? On fait le nécessaire. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'en réalité, on n'en a pas envie avec toi. Point barre, ne cherche pas plus loin. Parce qu'un homme ou une femme qui a envie de tenter sa chance avec toi, peu importe le schéma, il largue. Il largue, on largue, je te le dis, ok? Alors tout le tralala, ah c'est compliqué, parce que tu comprends, elle va me prendre la tête, ou il va me prendre la tête, ah c'est compliqué parce que tu comprends, il y a des... Allez, c'est bon, c'est que des excuses, parce que sur le bon Dieu, un homme ou une femme qui vraiment est amoureux de toi, je te garantis, peu importe ce qui se passe, moi je te garantis que le gars ou la nénette parle au mec et fait, faut arrêter. Hein. Et il y en a qui sont là, ouais mais tu sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de quitter. Moi je te le dis, quand vraiment on le fait, tôt ou tard on le fait. Si on le fait pas, c'est qu'on t'aime pas. Ok, c'est tout. Moi, pour moi, peu importe le schéma, les je suis séparée, mais elle me tourne autour. Ouais, et alors? Ah oui, mais tu comprends, on vit ensemble, mais on s'entend plus. Et alors? Dans la vie, c'est où on sait ce qu'on veut. D'accord? Où on sait, où on sait pas. Ah, tu sais, faut savoir. Non, parce que, par exemple, toi en tant que femme, si tu rencontres un mec comme ça, hein, un coup il veut, un coup il veut pas, un coup il veut, un coup il veut pas, c'est que soit tu as une ex dans un placard, soit on est encore avec la bonne femme. Alors les gens, ah mais tu sais, je sais pas comment faire pour la quitter, elle arrête pas de me casser les burnes, elle vit plus à la maison. Allez, c'est bon, allez, connerie. Ou ce genre de couple qui vit encore ensemble. Oui, mais tu sais, je sais pas. Connerie. Connerie. Parce que le problème, combien de temps vous allez attendre des hommes et des femmes comme ça? Moi, je te garantis, un homme comme une femme qui vraiment est amoureux de toi, tôt ou tard, il parle à la personne en question et on quitte pour toi parce qu'on t'aime vraiment. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne ressent pas la même chose vis-à-vis de toi. Et le truc, ah oui, mais tu comprends les enfants. C'est pas vrai, faut arrêter. Quand vraiment on est amoureux, c'est plus fort que tout, ok? Faut arrêter, hein? Et puis ce truc aussi, ouais, mais bon, après, concernant les... C'est bon, hein, il y a des juges, il y a des lois, et que on ne peut pas t'empêcher, par exemple, de voir tes gosses. Hein. D'accord? C'est du pipi de chat, ça. Hein. Ces justifications-là de ces mecs ou de ces nanas qui vont prendre en otage, oui, les gosses et les machins, c'est pas vrai, c'est de la foutaise. D'accord? Donc ce genre de mec, je te dis, hein, de nana qui va te dire, oui, mais tu comprends, ben les enfants. Quoi les enfants? Il y a des juges, il y a des lois. Tu crois que ton mec ou ta nana va t'empêcher de voir tes enfants? Foutaise. Allez, foutaise. On ne peut pas empêcher un homme ou une femme qui se sépare de voir ses gosses. Allez, stop. D'accord? Donc là, le mec ou la nana, tu peux le bloquer et tu lui dis ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon, je savais pas. Donc ce qui veut dire, c'est que par exemple, si tu te sépares, ah plus jamais tu vois tes enfants. Foutaise. Allez, un point négatif pour le mec ou la nana. D'accord? Ce genre de truc. Ah oui, mais tu sais, elle va me prendre la tête ou il va me prendre la tête avec toi. Et alors? Et alors? Et alors? T'as pas le droit de dire à une femme ou un homme que tu es plus épanoui auprès d'elle et que tu ne l'aimes plus.
Donc ça veut dire que toute ta vie, tu vas rester avec un homme ou une femme que tu n'aimes pas. Allez, foutaise. C'est que tu veux rester et que tu veux le subir. Parce que sinon tu quittes. Écoutez, non, parce qu'il y en a, ils sont là à dire ah oui, mais tu sais, ça va pas avec lui ou elle, mais il reste. Il reste avec des hommes et des femmes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Tout ça, le jugement. Ouais, parce qu'il y en a, oui, mais si tu le quittes, parce qu'il y a ceux, vous savez, les relations où il y a l'ex, où des fois, elle n'est plus à la maison, le mari ou la femme, et il y en a, ils sont encore ensemble, il y a les deux cas. Mais ce genre de mec ou de nana qui te dit ah mais moi si tu par exemple si tu me quittes complètement, je t'avertis que tu verras pas les enfants. Mais en fait ils se prennent pour qui ces gens-là? Non parce que les gosses en fait ils sont deux et qu'on ne peut pas empêcher celui qui veut se séparer de voir ses enfants quand même. Et puis on a tout à fait le droit de se séparer d'un homme ou d'une femme quand ça va plus. On n'est pas en otage, d'accord? Donc ça, ce genre de mecs, parce que oui, ils le font, mais c'est des foutaises, ok? Parce qu'on ne peut pas empêcher, par exemple, des hommes et des femmes, quand ça va plus, par exemple, où ils tiennent en otage le mec ou la nana. Alors moi, je t'avertis, moi je t'avertis que si tu me quittes, alors en plus des fois ils disent, mais je t'avertis, je veux pas qu'elle voie les enfants. Hein. Ah non, mais en fait, si, on a le droit, parce que, oui, non, mais il y en a qui vont dire par exemple au mec ou à la nana, alors moi je t'avertis que si on se sépare, je ne veux pas que elle ou lui voie les enfants. Mais en fait, ils sont autant à lui qu'à toi, et que y a des moments où ils seront chez le papa ou la maman, ok? Et en gros, est-ce que, faut voir ça devant le juge, est-ce que tu as le droit de dire à l'homme ou la femme qui veut se séparer, ah ben non, il faut pas que, non, il faut pas que les enfants voient la nouvelle compagne de monsieur ou de madame. Ah ben ça, faut voir devant le juge, parce qu'à mon avis, ils vont me dire, mais madame, attendez, mais madame ou monsieur, mais attendez. Mais si monsieur, madame a très bien le droit d'avoir une compagne, hein. Et quand ils seront chez monsieur ou madame et qu'il y a la nouvelle compagne, ils ont tout à fait le droit d'avoir les enfants. À moins que cet homme ou cette femme qui accompagne monsieur, madame est vraiment quelque chose de dangereux. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous, on voit rien. Ok? Allez. D'accord? Pour ceux qui veulent pas, genre, qui vont dire « Ah, mais moi, Mais il y a les juges. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce genre de femme ou d'homme qui va te faire un peu le chantage « Ah, moi, je t'avertis, je veux pas qu'elle voie les enfants. » Il y a le juge. Et le juge, là, va dire « Mais elle a quoi, cette femme, par exemple, que vous voulez pas, ou cet homme ?» Il faut du répondant. Alors, ça va faire je sais pas, mais moi, franchement, elle ne me plaît pas, cette femme. Et elle a quoi, cette femme? Vous savez, elle a eu d'autres relations dans sa vie, ou dans sa vie avec d'autres hommes, par exemple, oui. Elle a eu d'autres relations, et bon, vu son parcours, machin, moi, j'ai pas du tout confiance qu'elle s'occupe de mes gamins. Ah ouais, d'accord. Mais ils vont lui dire, mais oui, mais bon, ma foi, il n'y a rien contre elle, enfin, elle n'est pas violente, elle n'est pas dangereuse. Donc là, ils vont lui dire, madame, excusez-nous, nous on tranche, et que, partage de garde, et que faudra vous y faire, d'accord? Non, parce que c'est abusé des fois, c'est abusé. Donc en gros, vous savez, quand ces hommes et ces femmes, ils se séparent, et que la femme, bien sûr, qui se retrouve seule, ou l'homme qui se retrouve seul, oui, en face, soit on a déjà quelqu'un, ou alors on va avoir quelqu'un, et qui menace le mec ou la nana, mais en fait, t'es qui toi? Toi, vous vous séparez, ok,
Donc, ça refait des capsules allées familiales où il y a les enfants. Bon. Mais, on a tout à fait le droit, hein, parce qu'il y a les gardes d'enfants, machin, d'emmener les enfants avec l'autre femme ou homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ce genre de bataille et de conflit, vous savez, quand les couples se séparent. C'est-à-dire, ah moi je veux pas qu'elle le touche, hein. Ah moi je veux pas qu'elle lui parle, hein. Ah moi je veux pas qu'elle lui prenne un bain. Ah moi je... mais bon, hein, pourquoi? Qu'est-ce que par exemple la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de monsieur ou de madame, c'est quoi? Il a quoi? Il a la lèpre, il a quoi? Hein? Non, parce que il faut des arguments quand même. Et qu'au niveau du juge, hein, ils vont dire oui, mais bon, oui, ce monsieur ou cette femme n'a rien pour empêcher que elle voie les enfants, ou qu'elle touche les enfants, ou s'ils vivent ensemble même. Donc, allez, next. C'est pas de bons arguments, et que là, le juge, il va dire, allez, on tranche, et qu'il y a le partage de garde, et que madame, il va falloir, ou monsieur, il va falloir vous y faire. Hein. D'accord? Donc, c'est que, voilà, hein, ce genre de personnes, bien sûr, ce genre de femme ou d'homme, qui ne veut pas que l'autre ait quelqu'un, ou que touche les gosses, ou que, voilà, ce genre de truc, vous voyez. Mais au niveau de la justice, ils vont lui dire, bon ben, la personne perd, sûr, parce qu'il n'y a rien, dans les poches qui peut justifier que, par exemple, cet homme ou femme ne peut pas, si vous voulez, s'occuper de ses enfants, parce qu'en général c'est ça, de ses enfants par exemple, à elle ou lui, vous savez, quand ils se séparent. Donc là ils vont dire, écoute, il va falloir vous y faire, hein, madame ou monsieur, hein. Nous on est désolé, hein, c'est comme ça. Et ils perdent, sûr. Ah oui, sûr, moi j'en suis convaincu, ouais. Ah oui. Et puis alors, il peut avoir des personnes par exemple qui vont se mettre du côté de la personne pour appuyer, mais ça ne fera rien du tout, hein. Rien du tout. Rien. Voilà. Ok. Voilà. C'est juste ce genre de femme ou d'homme qui ne supporte pas, en fait, la rupture et qui fait tout pour empêcher, si vous voulez, déjà des hommes et des femmes de s'en aller. Après, au niveau procédure, garde d'enfants, etc., ou divorce, celui qui va faire caguer va perdre. Voilà, hein, et que voilà, je vois des séparations et qu'on peut pas. Il faut arrêter. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, je vois ce genre de choses qui vont arriver. Les mensonges. Il faut faire ce que vous voulez, ça marchera pas. Hein, je vous le dis. Et puis c'est ridicule, ce genre de couple-là qui ne tient plus la route et qu'on ne veut pas que la nouvelle personne, touche les gosses, ou lave les gosses, ou fait manger les gosses, et que de toute façon vous perdrez en justice. Donc voilà, hein, à moins vraiment que ça soit des monstres, et là je vois pas ça. Donc bon, hein, il faut s'y faire, et que c'est la vie, et que il y a des hommes et des femmes et qui ressentent plus du tout ce qu'ils ressentaient pour toi avant, et que c'est comme ça, ok? Et que ça sert à rien de diffamer, juger et parler mal de la nouvelle personne qui est déjà là, ou qui va entrer dans la vie de l'autre, et puis c'est bon, je sais pas, il faut penser au bien-être avant tout des gosses, qu'ils soient heureux, et arrêter de se comporter comme si vous aviez 5 ans, c'est bon. Hein. Moi, voilà, hein, oui, il y a des séparations, oui, il y a des reconstructions familiales, oui, il y a des enfants. Et au lieu, je sais pas, penser au bien-être de vos gosses, arrêtez de faire du mal, vous faites du mal aux enfants, et puis c'est tout. Hein. Essayez plutôt, d'arrêter de vous déchirer, que vos enfants soient heureux même, si vous êtes plus ensemble, ok? Voilà, parce que vous faites du mal à vos gosses, en fait, en agissant comme ça.
Hein, ça fait vraiment, les enfants, ils le ressentent et c'est mauvais. Ok? Et vous ne pensez pas à vos enfants. D'accord? Vous pensez à vous et uniquement à vous. C'est quelque part, c'est de l'égoïsme. Voilà. Alors, vous êtes des adultes et vous êtes égoïstes et vous ne pensez qu'à vous et à vous personnellement. Donc, ces hommes et ces femmes qui ont du mal à accepter les séparations et qui font du chantage affectif à des hommes et des femmes, qui prennent leurs enfants en otage, vous êtes des égoïstes en fait. D'accord? Et après, vous dites que vous aimez vos enfants et c'est pas vrai. Parce que quand on aime ses enfants, on ne fait pas comme ça. On ne se comporte pas comme vous le faites, ok? Les enfants en plus sont déchirés, se retrouvent au milieu de ça. Vous mettez aussi les enfants en otage entre le père et la mère, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Vous mettez aussi par exemple la nouvelle personne qui arrive, bien sûr, de l'autre côté, qui n'a rien à voir avec tout ça. Okay? Vous montez aussi vos gosses contre la nouvelle personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Hein? Et en fait, c'est vous êtes des égoïstes et vous ne pensez qu'à vous. Tout ça parce que vous ne voulez pas laisser partir un homme ou une femme. Et du coup, vous faites du mal à vos enfants, à la nouvelle personne évidemment qui n'a rien à voir avec tout ça. Et vous faites aussi, vous déchirez entre l'homme et la femme. Ok? Et au final, tout le monde morfle, les enfants aussi. Ok? Et ça, c'est pas normal. Donc, ces hommes et ces femmes qui agissent comme ça, moi, je pense que ils doivent réfléchir à tout ça, se remettre en question face à ça. Ok? Bon. C'est triste. Moi, je trouve que c'est triste. C'est triste. Voilà, c'est triste. Franchement. Et en plus, bien souvent, ils montent les enfants contre la nouvelle personne, voilà, qui n'a rien à voir. Ils mêlent les enfants à tout ça, alors qu'en réalité, le problème, c'est toi. C'est toi et uniquement toi. Toi qui n'arrive pas à accepter, je t'explique, à accepter que ton futur ex, que ça soit un homme ou une femme, te quitte. Et tu fais payer ça à la nouvelle personne qui arrive, mais en même temps, tu fais payer ça à tes enfants. Et tu dis que tu aimes tes enfants, que c'est pour le bien-être de tes enfants, et c'est faux. Non, c'est parce que toi, tu es en colère parce que l'homme ou la femme veut te quitter. Et en gros, tu vas le faire payer, allez, à tes gosses, oui, à tes gosses. Ah oui, non, parce que tes gosses le sentent tout ça. Alors, tu fais payer ça à tes gosses et à la nouvelle personne. Donc, en conclusion, pour moi, c'est ce truc que ressentent les hommes et les femmes quand on ne veut plus être avec eux. Et il faut chercher des coupables aussi. Ah ben oui, il faut chercher des coupables, hein, c'est sûr. Faut se trouver des coupables. Alors le coupable, c'est la nouvelle personne. Mais non, c'est toi la coupable. C'est toi la coupable. Que tu sois l'homme ou la femme, c'est toi la coupable. Parce que dans ton couple, ça n'allait plus. Et c'est pas, par exemple, aller la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon. Non, c'est toi et toi seul. Il y avait des choses qui n'allaient plus dans ta relation. Donc, c'est pas la nouvelle personne, mais pour rien. C'est toi. Et toi seul, la coupable. C'est tout. Bien souvent. Et on fait payer les pots cassés. Allez, à la nouvelle personne qui arrive. Puis c'est pas ça. C'est que vous faites aussi tu fais du mal à tes enfants. Parce que tes enfants ne croient pas que même s'ils ont 5 ans, 10 ans, eux, ils sentent tout ça. Ils sentent.
le mal, le déchirement, putain. Et en plus, bien souvent, ils vont mêler les enfants à tout ça, en vouloir aussi à la nouvelle bonne femme, qui, elle, lui, punaise, n'y est pour rien. C'est grave. C'est grave. Alors, je peux comprendre que on puisse être en colère, mais c'est ta colère. C'est toi qui es en colère. Alors, pourquoi tu vas faire payer la facture quelque part aux enfants? Parce que ils le sentent, ils sont dans le déchirement de votre fin de couple. Et en plus, pourquoi tu le fais payer à la nouvelle personne qui, lui ou elle, n'a rien à voir? Je veux dire, la nouvelle personne n'était pas là pendant 5 ans, 10 ans, bon. Donc la nouvelle femme ou homme n'a pas à subir ça. C'est pas sa faute, à lui ou à elle. Non, non. Les enfants en plus, putain. Bien souvent avec ça, on monte les gosses contre la nouvelle compagne, le nouveau compagnon qui n'a rien à voir non plus avec ça. En fait, ce genre de personnes, c'est comme des enfants, quoi. C'est une enfant. C'est des enfants, ça. C'est vraiment ce truc d'enfantillage. Donc c'est à vous remettre en question. Et franchement, le comportement que vous avez là, ça va pas. Non. Non. Et il y en a, après, ils se sentent, le mec ou la nana se sent pris un peu en otage dans tout ça. C'est grave ce que vous faites, en fait. Je sais pas, ces hommes et ces femmes, je sais pas, ça va pas dans leur tête. Moi, je vous dis, tu as l'impression qu'ils sont normaux, mais c'est pas vrai. Pour avoir un tel comportement, oh, vous êtes parent, hein, tu es mère ou tu es père, hein, et tu fais ça. Tu fais ça. Tu mêles tes enfants à tout ça contre la nouvelle personne qui n'a rien à voir. Tu prends en otage aussi tes gosses, ton ex, ton futur ex, là-dedans. Et toi, tu te dis une femme ou un homme. Ah ben, je crois pas. Hein. Ah non, 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 je crois pas. Hein. Parce que ceux qui sont pas comme ça, eux, ils vont dire, bon, ben écoute, c'est vrai, on s'entend plus, bon, allez, on divorce, on partage les enfants, on fait mouette-mouette. Quand on agit comme ça, non, ça va pas, ça. Non, non. C'est des hommes et des femmes qui non, 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 c'est pas possible, quoi. Accepte, hein. Accepte. Accepte que ça marche plus, accepte. Arrête aussi de mêler tes gosses à ça. Arrête de mêler aussi le nouveau compagnon ou la compagne de l'autre qui n'a rien à voir à tout ça. Tu montes la tête à tes enfants aussi contre la nouvelle personne. Et vous vous dites adulte. Et vous vous dites adulte. Mais non, vous n'êtes pas des adultes. Vous êtes dans le bac à sable. Hein? Ah ben oui. Vous êtes des enfants, en fait. Bien sûr. Oui. Non, non, non. Quand on est une femme adulte et responsable, ou homme, on ne fait pas ça. C'est pas vrai. Non, 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 non. Et du coup, vous ne pensez pas à vos enfants, au bonheur de vos enfants. Mais non, parce que vous pensez qu'à vous. Et uniquement à vous. C'est tout. À votre bien-être et à votre tranquillité que vous aviez avant. Et comme on ne le veut plus, bon ben voilà. Mais en fait, vous êtes des égoïstes. C'est tout. Donc non seulement vous mêlez vos gosses à ça, vous prenez en otage votre mari ou votre femme, peu importe si vous êtes marié ou pas, et en plus vous faites du mal à la nouvelle personne et vous mêlez et vous montez la tête à vos gosses contre la nouvelle personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est grave. C'est grave, hein? Et avec ça, vous dites que vous êtes des personnes équilibrées, tranquilles et bien dans vos baskets. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, non. Franchement, non. Non, 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 non. Non, parce que quand on est adulte, on ne fait pas ça. Hein. Non, on ne fait pas ça.
Ceux qui sont équilibrés, ils se séparent sans tout ça. Ça, oui, les autres, non. Non, non. Et ces femmes-là ou ces mecs-là, eh ben, disent, oh, ah, putain, non, 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 c'est pas vrai. On crie pas, on casse pas de vaisselle, on se comporte en adulte équilibré, hein, pour le bien de tous, hein. D'accord. Et ces mecs-là et ces nanas, là, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Je suis bien désolé, mais non. Et le problème de ceux qui subissent ça en face, ben, c'est compliqué. Ah ben c'est compliqué, hein, avec un tel mec ou une telle nana, de pouvoir arriver à se séparer. Ah oui, non, parce qu'en plus, ah non, parce qu'attends, c'est pas fini. Ceux qui sont comme ça, ils leur disent aussi que au niveau de la séparation, oui, non mais c'est grave, hein, qu'ils vont les plumer. Et vous êtes des adultes équilibrés et soi-disant responsables, qui ont vécu un bout de vie ensemble. Et vous vous dites adulte et responsable. Eh bien, dis donc, si vous êtes adulte et responsable, et ceux que vous salissez, ben enfin, je sais pas ce qu'ils sont. Hein. Non, ça va pas. Non, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, ces hommes et ces femmes qui vraiment qui se comportent comme ça, font souffrir un homme ou une femme. Hein. Et ils disent que c'est des gens tranquilles. Mais putain, ça va pas dans leur tête. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça va pas. C'est et en fait, ils veulent empêcher, par exemple, celui qui veut arrêter la relation. Donc en fait, et c'est pas ça, hein, c'est qu'ils disent que eux ils sont normaux. Ah putain, alors là, si eux ils sont normaux, si vous trouvez normal, par exemple, que ce genre d'homme ou de femme empêche de faire ce que ces hommes ou hommes veulent faire, et ce qu'ils veulent faire, c'est aller se séparer, et qui disent que c'est l'autre personne, la nouvelle personne qui est pas normale ou ce genre de choses, ah ben, il faut m'expliquer comment ces genres de femmes voient la normalité. Hein. C'est grave. Hein. Moi, je vous avouerai que je trouve que c'est grave quand même. Mais ces hommes et ces femmes, en fait, ne veulent plus. Ils ne veulent plus être en couple avec vous. D'accord? Est-ce que vous le comprenez? Et vous prenez tout le monde en otage, en fait. Ok? Donc, vous prenez à partie certains amis aussi. Hein? Vous prenez à partie aussi la nouvelle personne. Vous mettez au milieu les gosses et tout. Et vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Et vous êtes des adultes qui mêlez tout le monde surtout un ou une, hein, à vos histoires et tout ça. Ah ben putain, si vous êtes adulte et responsable, en face, la nouvelle femme ou homme a du souci à se faire. Parce que si vous êtes adulte et responsable, la nouvelle personne en face, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. Hein. Il y a du souci à se faire parce que si ce genre d'homme et de femme se dit capable d'élever ses gosses, qu'elle est normale et tout, alors en face, la nouvelle personne, elle est bonne pour renfermer chez les fous, à Édouard Toulouse, chez les asiles, hein, en vue de ce que je vois. Hein. Non, non, non. Ça. Ce genre de femme ou d'homme, là, qui fait ça, non, ça va pas. Non. Ma parole veut empêcher
des hommes et des femmes de divorcer, voilà, oui, oui. Alors ça, vous trouvez que vous êtes normal, vous. Et vous dites en face que les autres, ils sont pas normaux en face. Ah ben, je sais pas où est la normalité, hein, quand même, hein, d'empêcher, non, on peut pas empêcher, mais on les fait galérer, en fait, comprenez? Ouais, chantage, mais ça va pas, ça. Je vous ai expliqué au début, hein, bon, il y en a, ils sont dans ce cas-là. Voilà, et c'est pas possible, quoi. Moi, je comprends pas, hein. Et en plus, bien souvent, il ne se passe plus rien entre, au niveau de l'intimité entre ces hommes et ces femmes. Mais malgré tout ça, il faut qu'ils restent où ils sont. Ah bah putain. Ah franchement, non, non, non. Il ne se passe plus rien au niveau de l'intimité, mais il faut rester comme ça. Eh ben, non, non, mais il y en a, ils vont pas bien dans leur... Enfin, moi, je sais pas, il y a des gens, faut m'expliquer, hein. Moi, ça va pas, ces hommes et ces femmes. Non. Moi, franchement, ils vont pas bien dans leur tête, hein. Moi, au niveau de comment ils agissent avec leur compagnon ou leur compagne, ça va pas du tout. En fait, ils les manipulent, ils jouent avec eux, ils veulent écrouler leur vie, en fait. Et les empêcher bon, ben, d'avoir un partenaire, quoi. Et ça va plus du tout entre des hommes et des femmes. Ah non. Ah vous, oui, hein. Ah oui, vous êtes heureux, épanoui, mais eux, ils le sont pas. Donc en fait, c'est vos otages. Non, là, c'est pas possible. Puis je te dis, mais les gosses, non, ça va pas du tout, ça. Non, là, et de toute façon, devant, par exemple, un juge, ça peut pas le faire, hein. Ça peut pas. Alors attention, ils vont aller parler de la nouvelle personne, tu vois. Ouais. Peut-être devant les juges, mais il faut arriver à prouver que par exemple la nouvelle personne est dangereuse, peut-être. Ouais. Non, parce que je pense pas, hein. Non, c'est pas possible. Et j'en vois comme ça. Ouais. Qui vont essayer par exemple de prouver que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne par exemple, ne peut pas être avec lui ou elle par rapport au gosse ou je sais pas quoi. Mais bon, pour moi, ça va pas le faire. Je vous dis, il y en a, ils vont pas bien dans leur tête, et il y en a, du coup, ben, ils sont dans des blocages, etc., etc. Hein. C'est pas possible, en fait. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y en a, ils racontent n'importe quoi. Qu'il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui sont dangereux, très instables dans leur sexualité, qui sont dangereux pour des enfants, ou je sais pas quoi. Tu vois? Alors que c'est absolument faux. Et attention, hein, selon ce que c'est, vous savez que c'est condamnable. Ah ben ouais, tu peux aller en prison, selon ce que c'est, selon ce que tu accuses le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, tu peux te faire de la tôle pour ça. Ah ouais. Attention, selon ce qu'on va dire dans le dos de la nouvelle compagne ou compagnon ou compagnon de la nouvelle personne. Hein. Parce que ça, c'est condamnable au niveau de la loi. Hein. Et que tu peux t'en prendre pour je sais pas combien. Hein. Si par exemple la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon la prend, si lui ou elle par exemple porte plainte
contre toi, ma parole, tu peux avoir même une peine condamnable. Alors je ne sais pas après si c'est avec sursis ou pas sursis, mais tu trembles quoi, parce que franchement c'est grave. Moi, je sais pas, il y a des choses qui vont pas du tout. Et que même va savoir si l'homme ou la femme, au niveau de se mettre avec quelqu'un d'autre, va pas avoir peur pour ces raisons. Alors que c'est absolument faux. Et que je t'avertis que pour ça, je te dis que c'est condamnable. Parce que dans la vie, il y a toujours le retour de flamme. Ok ? Et que dans la vie, tout se sait. Et va savoir pourquoi il y a des hommes et des femmes qu'on peut-être aurait même pas dû s'éloigner, mais qu'on a foutu la merde. Et qu'on a été dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais attention, parce que dans la vie, tout se sait. Tout se sait. Parce qu'en plus, il y a des amis mêlés à tout ça. Et il y en a, pour moi, qui sont ou qui vont être au courant. Et qu'à un moment donné ou à un autre, je pense que il y a des gens qui vont vraiment commencer à se poser des questions sur la dangerosité de certaines personnes. Et c'est faux. Et là, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Et je donne pas cher de la peau de certains hommes et femmes. Ah, ça va aller mal pour certaines personnes. Je vous le dis, tout ça parce que on ne voulait pas, par exemple, on ne veut pas, par exemple, que des couples se forment. Parce qu'il y a des ruptures, des fins de relations. Voilà. Et que je donne pas cher de leur peau. Alors, le truc à voir, selon qui sont ces personnes, si on va porter plainte. Ou pas. Mais attention. Attention, mesdames et messieurs. Parce que dans la vie, tout se paye. Quand on fait du mal à des hommes et des femmes, pour rien, que c'est pas vrai, à tôt ou tard, tu as le retour de flamme. Ah ouais. Et puis même, au niveau par exemple de leur vie professionnelle, ça va avoir des conséquences. Et là aussi, attention, il y en a, ils vont le payer. Ah oui, ils vont le payer. Et il y en a qui vont commencer à avoir peur. Mais c'est normal, vous faites du mal. Vous faites du mal à des hommes et des femmes. Voilà. Vous les séparez, vous les éloignez. Et vous êtes prêts à dire tout et n'importe quoi pour pas que, par exemple, mais des fois, c'est juste sur du sentimental. Mais pour arriver, par exemple, à être tranquille, à se débarrasser d'un homme ou d'une femme, ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi. Mais moi, franchement, attention à vos arrières, attention à vos culs, là, parce que ça chauffe. Hein. Ah ben ça, et que moi... Et il y en a, ils vont avoir peur. Ah oui, il y en a, ils vont avoir peur. Parce qu'il y en a, à un moment donné ou à un autre, ils vont remonter toute la... Comment on dit toute la... commencer à se dire, bon, allez, alors attends, vous allez penser, par exemple, à votre vie pro, ou si par exemple, il y a des hauts, il y a des bas, vous allez penser aussi à votre vie, allez, sentimentale, vous allez vous dire, putain, mais qui peut m'en vouloir? Pourquoi il y a des choses bizarres qui se passent derrière mon dos? Tu vas te dire, est-ce que... Alors, il y a les hommes, il y a les femmes hein, aussi. Mais moi, je te dis que là, c'est ce truc où... quand, par exemple, les futurs ex, admettons, n'acceptent pas la fin de la relation et qui se vengent, par exemple, qui se vengent de la nouvelle personne. Est-ce que vous comprenez? En plus, je pense qu'il y a d'autres personnes mêlées à ça. Et que,
je te garantis que vous devez tous vous connaître. Et que c'est assez terrain glissant et que moi j'ai peur, ça va se savoir. Ah, ça va se savoir. Et attention, hein, parce qu'il y en a, ils vont avoir des problèmes au travail. Ils vont avoir aussi des épreuves financières. Et tout ça, ça a des conséquences. Alors, il y en a qui se disent, ah mais non, je t'inquiète, tu n'auras pas de problème. Ça va rouler tout seul. Ah ben non, ça ne roule pas seul. Hein, parce que tôt ou tard, tout se sait. Moi, je vous dis, quand on fait du mal dans des relations affectives, des fins de couple et tout, moi, je vous dis, ça va finir mal pour certains qui ont voulu jouer aux échecs et qui vont se brûler. Moi, je vous le dis, hein, et que là, il y a des hommes et des femmes, autant dans le cadre professionnel, financier, les amis, hein, voilà, machin, qui étaient au courant ou qui seront au courant de beaucoup de choses. Ceux qui ont porté directement ou qui porteront directement les coups et les attaques, alors ceux-là, ça va être pire. Pire que d'autres. Pire, parce qu'ils risquent d'avoir des dépôts de plainte. Alors bien sûr, quand ça va se savoir, ceux qui n'ont pas porté directement les coups vont dire, oh putain, oh, ça va aller. Et pitié pour lui, ou et pitié pour elle, parce que bien sûr on va aller parler, ah oui, ils vont dire, s'il te plaît, dis-lui qu'elle porte pas plainte contre moi, ah s'il te plaît, dis-lui, ça après il faudra voir, hein. Mais moi je vous dis qu'on fait beaucoup de mal, professionnellement, ça touche tout, et que, moi je te le dis, qu'ils vont pleurer après. Et qui vont aller voir ceux qui n'ont pas porté les coups directement, mais qui le savaient, pour de plaider leur défensive. S'il te plaît, dis-lui, qu'elle pose pas plainte contre moi. Et s'il te plaît, dis-lui qu'elle pose... On va essayer, si tu veux, de convaincre ceux qui ont morflé, par exemple, dans leur travail, des pertes financières, ceux aussi qui se sont mêlés de la vie sentimentale d'autres personnes. Ça va faire tout échiquer. Il y a tout qui va tomber. Et là, le truc, c'est que pour moi, après, je te dis, on ira parler à ceux qui n'ont pas directement porté le coup, mais qui le savaient, ou qui vont le savoir. D'aller demander grâce ou pitié à ceux qui ont morflé, par exemple, au travail, etc. Je te le dis. Mais bon, je veux dire, quand tu fais certaines choses, hein, je sais pas, par exemple, je sais pas, que tu fais des galères à des gens au travail pour qu'ils aient des pertes financières, hein, je veux dire, ils sont conscients, les gens, ils ont conscience quand même, je sais pas, qu'ils vont faire du mal à des hommes et des femmes au niveau de leur carrière professionnelle. Alors pourquoi ils l'ont fait? Ou pourquoi ils le font, hein? Mais après, quand ça se retourne contre eux, ils demandent pitié et grâce. S'il vous plaît. Ah ouais, mais il fallait penser avant. Vous saviez très bien, ou vous allez savoir très bien ce que vous faites. Et vous savez très bien que c'est pas bien. Alors pourquoi vous le faites? Et après, vous dites pitié. Ah, s'il vous plaît. Ah ouais, mais bon. Oh, vous faites du mal. Vous faites du mal et des galères dans le travail d'hommes et de femmes au niveau même financier. Hein? Et après, vous demandez pitié. À ceux qui le savent, ils n'ont pas participé, mais ils savaient. Bon. Donc ceux qui n'ont pas porté les coups directs, bon, ceux-là encore, bon, on va pas être content, mais ça passe. Mais il y en a, c'est pire.
Et là, on va aller demander, s'il te plaît, va lui demander, dire que je suis désolée, que j'aurais pas dû lui faire du mal dans sa vie professionnelle, ou que j'aurais pas dû me mêler de certaines choses dans leur vie sentimentale, à des hommes et des femmes. Mais putain, c'est avant qu'il fallait ce qu'il pensait. Pas quand le mal il est fait, admettons. Hein? Avant, eh ouais, avant ça faisait les Warriors. Mais tout ça va évoluer, j'en suis convaincu. Bref, en tout cas, moi, je vois des changements sentimentaux, hein, voilà, dans des relations qui peuvent être déjà là où on a fait vraiment du mal. Alors, il y en a, ils vont essayer bon, de se faire pardonner. Hein. Alors, après, pardon ou pas pardon, hein, vous verrez avec eux. Hein. Si on vous dit, bon, oui, excuse, ouais, bon, d'accord, tu regrettes. C'est vrai, vraiment, mais tu es sûr, vraiment, tu regrettes. Tu es sûr que tu vas pas recommencer. Sûr? Non, parce que, de toute façon, tu sauras certaines choses. Et que tu peux porter plainte contre pas mal de personnes, je pense. Ah oui. Bon, donc, moi, je vois de bons changements dans les vies sentimentales de certains hommes et femmes. Ils ont fait beaucoup de mal. Après, je vois d'autres, je vois aussi des célibataires. Il y en a, ils se connaissent. Mais pour d'autres, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Il n'y a pas ce genre de choses. Je vois de belles relations entre des hommes et des femmes, relations très équilibrées. Ok. Mais pour certains, il y en a, ils se connaissent déjà. Et il y a eu du mal. Ah, on a fait du mal. Et là ils vont dire, et là, c'est le terrain miné. Et que, pour moi, je pense franchement que toi, tu vas avoir, en fait, tout le mal, par exemple, qu'on a pu te faire, toi, tu vas gagner contre eux, tu vois. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui font du mal, bon, ben, tu vas le savoir, mais ils t'ont fait du mal. Et là, c'est ce truc où pitié, mais on va pas venir te le demander directement à toi. Non, on va passer par des personnes que tu connais, mais qui n'ont pas porté les coups. D'avoir grâce pour eux. Alors, c'est toi qui verras. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.